Des femmes rurales venues de plusieurs régions du Sénégal ont célébré la journée internationale de la femme rurale dans la localité de Tchokhol, département de Thiès, en présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une occasion saisie par la responsable départementale du comité consultatif des femmes de Thiès pour revenir sur les préoccupations du monde rural et principalement des femmes. Nous, femmes du monde rural, nous sommes encore assaillis par cette vague de causes de vulnérabilité qui se traduisent par la précarité multiforme et multifonctionnelle par rapport à laquelle il urge d'apporter une gamme de résilience en vue de se donner un avenir. En fait, les 3 961 813 femmes rurales de notre pays sont peu bénéficiaires des investissements publics. Mesdames et messieurs les ministres, chers partenaires, distingués invités, nous prions encore à accéder à l'eau potable, à se soigner convenablement, à se loger décemment, à assurer une croissance durable de nos activités génératrices de revenus et à assurer un financement émergent. Devons-nous mourir ainsi nos enfants avec? Non, dit le président Macky Sall. Le maire de la commune de Noto Diobass, par ailleurs ministre du Tourisme, est revenu sur les efforts consentis par sa commune en direction des femmes. En effet, le renforcement de la résilience, mais également la résilience des femmes et des filles face à la crise climatique, qui est le thème retenu, montre si besoin est le rôle central que joue la femme dans nos économies essentiellement agricoles. Madame la ministre, chers collègues du gouvernement, mesdames et messieurs, permettez-moi d'appeler simplement quelques éléments de chiffres au nom de la commune de Noto Diobass, puisque nous sommes une commune essentiellement rurale. Elle ramasse des biocombustibles, traitement manuel des denrées alimentaires, et 80% des ménages sans eau courante dépendent des femmes et des filles pour la collecte de l'eau. Et Madame la ministre, je peux vous témoigner que dans la commune, des efforts assez importants ont été faits pour alléger justement les travaux des femmes en milieu rural, notamment en mettant à leur disposition des moulins à mille, mais aussi à travers des formations et je pense notre culture. Elle ramasse des biocombustibles, traitement manuel des denrées alimentaires. Prenant la parole, le parrain et la marraine de la journée se sont réjouis des efforts faits par les femmes malgré les conditions difficiles et se sont engagés à les accompagner davantage. Elle joue un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elle constitue une large part de la main-d'œuvre rurale, formelle et informelle et effectue la grande majorité des tâches domestiques et des activités non rémunérées au sein des familles. Elle participe à tous les maillons de la chaîne de valeur agricole, je dirais. Je veux nommer les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt, de l'environnement agricole, avec toutefois une présence plus massive dans la transformation et la commercialisation. Vous êtes à tous les niveaux, à tous les maillons de la chaîne agricole ou des chaînes agricoles. Il est par conséquent admis que si la pauvreté se conjugue plus au féminin qu'ailleurs, elle demeure beaucoup plus accentuée en milieu rural où, naturellement, le pouvoir d'achat est le plus faible, d'où la pertinence du choix de la célébration de la journée. Enfin, soyez assurés du soutien de Monsieur le Président de la République à toute action de développement entreprise par les femmes pour le développement de la famille. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est revenu quant à elle sur l'importance du thème de la journée et a réaffirmé la volonté du président Macky Sall d'accompagner ces femmes rurales. Cette volonté politique est accompagnée par la mise en œuvre de différents programmes sociaux comme le PUDC, le PUMA,
la bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle qui posent les bases d'un développement local et d'une inclusion sociale à travers la réduction de la pénibilité des travaux domestiques, le renforcement de la productivité et l'amélioration de la qualité de vie en zone rurale. Mon département, après la stratégie nationale d'équité et d'égalité du genre, SNEC, a finalisé la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, la SNAEF, qui porte une attention particulière à la femme rurale de par sa vision, qui est de contribuer à l'autonomie économique des femmes et des jeunes filles par l'émergence d'un entrepreneuriat inclusif, durable et porteur de croissance. Bien entendu, à travers les instruments de mon département, je continuerai à vous apporter tout le soutien nécessaire pour l'émergence du projet La Femme Rurale Autrement. C'est d'ailleurs dans cette perspective que je mets à votre disposition, comme première mesure, un lot d'équipements composé de 2 moulins à 1000, 3 kits cuisine, 100 chaises et 10 grenades. Je souhaite à